L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce 4e dimanche de Carême, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Dick Arcide de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébraient la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent des produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur et il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconcilie le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses ouvriers, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commençaient à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais ton fils que voilà est revenu après avoir divorcé ton bien avec des prostituées. Tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton fils que voilà, ton frère que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le 4e dimanche de Carême annoncé nous laisse entrevoir l'image et l'identité d'un Dieu plein de miséricorde à l'endroit de ses enfants que nous sommes. Partant de la première phrase de l'Évangile, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, venu sauver l'humanité, ne fait nullement aucune différence entre les hommes. Il fait bon accueil à tous ceux qui viennent à lui pour l'écouter. Écouter Jésus, c'est se laisser saisir, emporté par son enseignement qui appelle à une conversion profonde. Nous pouvons le découvrir dans les saintes pages de l'Évangile. Tous ceux qui sont venus à lui avec un cœur ouvert, désirant Dieu, ont été comblés. Qu'en est-il de notre personne? Qu'en est-il de notre ouverture à l'accueil de la parole de Dieu, à l'accueil de Dieu lui-même? Sommes-nous à l'écoute de ce Dieu amoureux de l'homme et plein de miséricorde à notre endroit? Face à la plainte des pharisiens et des scribes, ceux qui prétendent être justes aux yeux des autres, Jésus propose la parabole de l'enfant prodigue. Pour ma part, je pourrais l'intituler la parabole du Père miséricordieux et aimant. Car en ce temps de carême,
Ce texte nous amène à réfléchir sur le sens de la miséricorde de Dieu à notre endroit et celle que nous sommes appelés à offrir à nos frères et sœurs. L'attitude du Fils qui demande sa part d'héritage reflète le signe du Fils qui se révolte et se détourne de l'enseignement de son Père pour la recherche d'un certain plaisir ou assurance qui se veut éphémère et passager. Comme le jeune homme de l'Évangile, nombreux sommes nos frères et sœurs qui décidons librement et consciemment de nous séparer de Dieu à la recherche des biens matériels de ce monde. Dieu respecte toujours le choix que nous faisons, même celui de lui tourner le dos. Mais son cœur de paix aimant espère de nous voir revenir vers lui. Le retour vers lui, avec un cœur repenti, nous accorde la grâce de la miséricorde infinie. Le livre de l'Apocalypse, en son chapitre 3, le verset 20, nous dit ceci. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Frères et sœurs, l'apôtre Saint Paul de même nous invite dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 20, en ces mots. « Au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Frères et sœurs, pour que nous soyons dans le Christ, pour être des créatures nouvelles, nous sommes appelés à accueillir la miséricorde de Dieu, quels que soient nos péchés, car son amour est profondément infini. Demandons, frères et sœurs, la grâce au Seigneur d'avoir un cœur compatissant et plein de miséricorde, de sorte à offrir toujours une nouvelle chance aux autres, comme Dieu le fait toujours pour nous. Et que le Seigneur éloigne de nous l'attitude d'endurcissement de cœur, comme l'a fait le Fils aîné dans l'Évangile. Que sa grâce habite nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous